Alors, je suis d'abord vétérinaire, je suis devenu ostéopathe ou pratiquant l'ostéopathie, naturellement en venant aux médecines complémentaires. Donc, pour moi, c'est une entité ensemble, hein, vétérinaire, ostéopathe, médecine complémentaire. Et ensuite, au vin c'était une petite histoire où j'avais une maison qui était une ancienne ferre fortifiée que j'avais retapée et il y avait un projet immobilier qui consistait à raser le coin et à faire des lotissements. Et donc j'ai acheté les vignes et je me suis lancé dans l'aventure, d'une région viticole, mais pas du tout formé à ça. Et je me suis lancé sans trop réfléchir, mais je ne regrette pas. Alors, pourquoi c'est une évidence pour moi. Je suis un vieux militant écolo, j'étais membre de Cap 21, voilà, j'ai été assez militant, à la fois pour l'écologie et pour les médecines complémentaires. Donc c'était bon, voilà, une évidence. Et donc l'agriculture biologique et biodynamique. Alors en agriculture biologique, pour faire simple, en fait, on n'utilise pas de produits de synthèse, chimiques, et on s'en tient à ça. C'est-à-dire qu'on utilise un petit peu de cuivre, un peu de soufre et on travaille les sols, ce qui est déjà bien. Bon, l'agriculture en biodynamie, c'est beaucoup plus une philosophie. On fait attention et on s'implique dans les relations qu'il peut y avoir entre la plante, la terre, le cosmos. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Un petit peu comme on pourrait dire, voilà, la phytothérapie en humaine et puis la médecine traditionnelle chinoise ou toutes voilà, des choses qui sont beaucoup plus presque voilà, très étendues. D'accord, merci beaucoup pour cette Après, réponse. en biodynamie, l'important c'est qu'on passe des substances qui sont voilà, qui permettent vraiment d'améliorer l'échange qu'il peut y avoir entre la plante et le sol et entre la plante et le ciel des Pouvez-vous me préparations. donner des exemples comme de Oui, alors les deux grandes pratiques? préparations en biodynamie qui font un peu sourire, mais il y a des réalités scientifiques derrière ça. C'est la bouse de corne c'est de la bouse de vache qu'on met dans une corne et qu'on enterre l'hiver, et la silice broyée qu'on met dans une corne aussi et qu'on enterre l'été. Alors derrière ça, il y a toute une explication sur le pourquoi du comment, mais on passe ça sur le sol et on passe ça au-dessus de la vigne à certaines périodes de l'année, mais ça se manifeste clairement par l'augmentation de certaines hormones végétales qui sont mesurables scientifiquement. Donc il y a une réalité scientifique derrière ça, bien que ce soit voilà, des méthodes qui sont apparues comme ça par l'intuition de quelqu'un qui s'appelait Steiner et qui était un grand monsieur. Alors, l'organisation du congrès, bon, je trouve ça. Alors, déjà, le principe d'arriver à rassembler dans un congrès à la fois des vétérinaires, des ostéopathes animaliers, des ostéopathes humains, des grands noms comme Pierre Tricot, Patrick Chêne et plein de gens qui viennent parler qui viennent voilà, ou de leur expérience ou sur certains sujets voilà, à développer. Bon, ça, je trouve ça génial. J'étais surpris de voir le nombre de personnes qui étaient là. C'est que l'amphithéâtre était plein, de la Sorbonne, ça c'est génial. Donc, rien à dire sur ce congrès, c'est vraiment une très très belle initiative, j'espère elle se perdurera. Et alors, l'avenir de l'ostéopathie, bon, moi j'ai commencé dans les années en 93, ça, il y a plus de 25 ans. Donc, on voit avec ce recul, quand même, l'ostéopathie s'est imposée dans le paysage en France. Et il y a des choses qui sont déjà en route. C'est la reconnaissance d'une nouvelle profession qui est celle des ostéopathes animaliers. Nous, vétérinaires, on se heurte toujours à vraiment la réticence de toutes nos instances, qu'elles soient ordinales ou syndicales. Et je ne comprends pas comment on n'a pas encore de formation d'ostéopathie dans toutes les écoles véto, comme il devrait y avoir des formations en homéo, en acupuncture, etc. Mais bon, on a affaire à des grosses réticences. Bon, l'avenir de l'ostéopathie, à mon avis, elle va continuer de s'imposer, et de par la demande des personnes, hein, qu'elle soit pour l'humain ou que ce soit pour l'animal, les gens sont au courant maintenant, et ils sont de plus en plus orientés vers des médecines qui sont non chimiques, quoi, autre chose que la médecine des comme je dis, hein, les antibiotiques, anti-inflammatoires, voilà. Et ouais, je crois que c'est une bonne chose, et ça va continuer voilà, à prendre de l'ampleur.